לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin Parashat Emor, comme on va le voir plus tard, qui nous parle de pas mal de choses, entre autres du Kohen, du grand prêtre, de ses obligations en tant que grand prêtre de nous bénir, mais pas seulement, aussi l'éducation de ses enfants, de leur apprendre la prêtrise, leur apprendre la bénédiction des Kohanim, leur apprendre comment cela va se passer dans le temple, et donc ils doivent eux-mêmes réviser. Donc c'est pas mal de choses assez intéressantes. On apprend aussi comment est-ce qu'on éduque notre enfant. Et il y a aussi quelque chose d'assez intéressant dans la paracha, c'est ce qu'on appelle le fond et la forme. Le fond, c'est la forme c'est le fond, mais en fin de compte, qui remonte à la surface, qui est le plus important, sur quoi on doit travailler. Alors on sait bien que l'un va influencer le deuxième, que ce soit le fond, que ce soit la forme, mais il est clair que ces deux dimensions sont bien distinctes. Alors comment faire pour juger son prochain sur l'aspect de ses actes, ou sur les sentiments de son cœur? Si on se penche dans la fond des choses, on va de toute façon découvrir la vérité au bout d'un moment. Que ce soit entre un homme et sa femme, que ce soit entre une personne et son ami, même avec son patron. Donc, comment faire un petit peu? Alors, il y a pas mal de choses à discuter dessus. On a avec nous ce matin, plus précisément, le Rav Yosef Tayeb, qui est spécialement grâce à Torah de Vie avec nous ce matin pour pouvoir nous parler du fond et de la forme. Bien sûr, ce sera en plusieurs fois, mais déjà, on va commencer sur ce détail important que nous apprenons ici ce matin. Je vous laisse écouter et à tout de suite. Shalom Uvracha. Vous savez que l'Admor Hazaken écrit Bilchot Talmud Torah dans son premier chapitre à la Chavav qu'il y a une différence fondamentale entre les enseignants de l'époque et les enseignants d'aujourd'hui. Les enseignants de l'époque, toute la Torah était la Torah orale. On a la Torah écrite d'un côté, on a la Torah orale de l'autre. La Torah orale était uniquement orale. On a une interdiction à l'époque d'écrire la Torah orale. De la même manière qu'on a une interdiction de dire oralement la Torah écrite. Rabbi Yehuda Hanassi, comme dit le Rambam dans sa préface, a vu, à cause que les bénis Israël souffraient, la galoute, les gens, leur intellect est devenu très limité, il a décidé d'écrire la Mishnah. Malgré que la Mishnah était orale, mais il a décidé de l'écrire. Pourquoi? Parce que et la sot Hashem et feruteratera. Quand dit David Ameller dans les Teilim, lorsqu'il y a une nécessité, alors on est obligé d'aménager certains arrangements. Donc ce qu'a fait Rabbi Yehuda Hanassi, a écrit la Mishnah. Et grâce à ça, ça a permis que la Mishnah s'est transmise de génération en génération, à travers les écrits. Mais avant que la Mishnah puisse être écrite, tout était oral. Comme dit le Rambam lui-même dans sa préface, la seule chose qu'on avait le droit, c'est que chacun puisse prendre des notes. Chacun prenait des notes, mais officiellement la transmission se faisait oralement. Aujourd'hui que nous avons les écrits, donc on peut étudier le traité de Brachot, le traité de Shabbat, le traité de Rouvin, toute la Torah orale est écrite aujourd'hui. Les Midrashim, tout est écrit. Donc le travail de l'enseignant, dit l'Admor Hazaken, n'est plus comme à l'époque. À l'époque, c'est de te transmettre oralement, et donc ce que l'enseignant ne transmettait pas, l'élève ne pouvait pas savoir. Aujourd'hui, tout est écrit. Quel est le travail de l'enseignant? Dit l'Admor Hazaken, le travail de l'enseignant est d'apprendre à l'enfant à apprendre. C'est-à-dire d'enseigner à l'enfant à devenir autonome dans son étude. Et tout le temps que l'enseignant ne s'est pas garanti que l'enfant est capable de répéter ce qu'il lui a enseigné, il n'est pas quitte de son devoir. C'est-à-dire, dans l'étude, il va avoir deux parties. La première partie, ce que l'enseignant va enseigner à l'élève, il va se garantir que l'enfant a compris, il est capable de répéter. Après ça, il y a ce que l'élève va faire tout seul pour pouvoir ne pas oublier cette Torah. Comme il y a une interdiction dans la Torah, Pentishkar, une interdiction d'oublier la Torah. Et ça se fait à travers la révision. Je ne rentre pas maintenant à l'instant présent, qu'est-ce que c'est la définition de Pentishkar pour l'Admor Hazaken, qu'il faut tout le temps réviser, rester sur le même passage à l'éternité, et dès seulement qu'on connaît par cœur, on peut encore un petit peu avancer, si on n'a pas le droit de s'arrêter. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Maintenant, ce que je voudrais m'arrêter sur l'autre détail, le devoir que lorsqu'on enseigne quelque chose, on n'a pas un devoir d'enseigner le texte, parce que le texte est là, mais le devoir est d'enseigner à l'enfant à devenir autonome dans les textes. C'est-à-dire, lorsque le maître va enseigner le traité de Brachot, lorsqu'il va enseigner un passage dans ce traité-là, il doit donner à l'enfant l'autonomie de ce passage pour tout le reste des livres, que ce soit le Talmud ou tout ce qui peut être relié avec ce passage. Ça, c'est le devoir de l'enseignant.
Évidemment, la question qui se pose, comment est-ce possible? Si chaque traité est différent, comment est-ce possible que de ce traité-là, je puisse être capable de rendre l'enfant autonome sur un autre passage, puisque ce passage et l'autre passage sont différents l'un de l'autre. Donc si je l'enseigne ici, il ne peut pas devenir autonome sur un autre passage, puisque chacun est différent. Wo soll man sorgen, was wird sein morgen, als der Schenker will uns borgen? Es mag doch sein, Bronfen oder Wein, nehmen mirakelische Karein. Arninu goyim goyim amoy kidam avodovi koim veno koim yoshiv litzoro vechi berad moso yamoy Arninu goyim amoy kidam Yoshiv tzoro v'chiper ad moso yamoy Areninu goyim goyim amoy kidam avodo v'koyim v'nokom Yoshiv tzoro v'chiper ad moso yamoy Tzoro v'chiper ad moso yamoy Aninu goyim goyim amo kidam avodo v'koyim Menokom yoshiv tzoro v'chiper ad moso yamoy Aninu goyim amoy kidam avodo v'koyim Menokom yoshiv Gidam avodo v'koyim v'nokom Yoshiv tzoro v'chiper ad moso yamoy Areninu goyim goyim amoy Gidam avodo v'koyim v'nokom Yoshiv tzoro v'chiper ad moso yamoy
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes avec le Rav Yosef Tayeb qui nous a posé ultérieurement la question: comment est-il possible lorsqu'on étudie avec un enfant, on peut lui apprendre une chose, un verset, une page, un livre, et le rendre autonome pour qu'il puisse, grâce à ses connaissances, apprendre un autre. Mais pourtant, ce sont deux sujets bien distincts. Alors, ce que nous allons apprendre maintenant avec le Rav Yosef Tayeb, c'est qu'il y a le fond et la forme. Il y a la forme qu'on apprend, voilà, tel sujet dit telle chose, tel rabbi dit telle chose, mais il y a le fond qui est à l'intérieur, la façon de penser, la façon de réfléchir, qui est en fin de compte la façon de Dieu. Et c'est ce que nous allons écouter tout de suite avec le Rav Yosef Tayeb. La réponse à cela est une réponse simple. Chaque chose dans le monde est faite de deux dimensions, un fond et une forme. Chaque chose a un fond et il y a une forme. Cette notion-là, on va essentiellement fortement s'arrêter à travers tous les cours. C'est-à-dire, dans tous les cours que nous allons voir, étudier ensemble, on va essayer chaque fois de toucher le fond de chaque chose. Évidemment, dans le fond de chaque chose, il y a énormément de paliers. Il y a des niveaux et des niveaux, des niveaux, puisque la Torah est illimitée. Donc, ce qu'on va essayer chaque fois de voir, c'est le fond. Et de ce fond-là, grâce à ce fond-là, nous serons capables de pouvoir aller dans un autre texte, parce que du fond qui se trouve partout, on peut accéder partout. La seule chose qui va différencier un endroit dans l'autre, c'est la forme. Un exemple simple, dans le corps déjà même en physique, tout le monde sait que notre corps est fait d'un ADN, et cet ADN se trouve partout. C'est le même ADN qu'on a dans les cheveux, le même ADN qu'on a dans la chair, la même chose qu'on a dans chaque organe. Il y a un ADN commun partout. Qui est-ce qui différencie? Tout le corps est différent. Un cheveu n'est pas de la chair n'est pas un organe, etc., etc. Mais dans le fond, tout est pareil. Lorsqu'on capte l'ADN, on est capable d'aller partout. De la même manière que c'est dans le corps de l'homme, c'est d'une manière universelle dans tous les systèmes. Comme par exemple, lorsqu'on trouve l'atome. Tout ce qui va différencier une chose de l'autre, c'est seulement dans sa forme. Lorsqu'on rentre dans le fond de la chose, il n'y a plus aucune différence. Lorsqu'il y a une maîtrise de l'atome, on est capable de prendre le bois, de le rendre du fer, le fer de l'or, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'essaye de faire la science, d'arriver à maîtriser l'atome. Malheureusement, la petitesse de l'atome et les ustensiles que nous n'avons pas pour être capables d'être en contact avec lui nous permet pas de faire une telle chose. Mais dans le fond, c'est la volonté profonde. Donc dans la Torah, c'est la même chose. La Torah veut que le maître enseigne le fond de la chose pour permettre à l'élève plus tard de pouvoir accéder à plusieurs choses. Un exemple simple. Prenons ce que nous dit Rabbi Ishmael, Bishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet. Tous les matins, on dit la braïta de Rabbi Ishmael avant la tfila, que Rabbi Ishmael nous a enseigné que par 13 voies, par 13 manières, la Torah orale est apprise. Une de ces manières, c'est Kal Vachomer. C'est le principe de a fortiori. Si une chose simple, son dîne est comme ça, à plus forte raison quelque chose qui est plus grave que son dîne sera le même. Le principe de Kal Vachomer n'a pas une forme, c'est un fond, c'est un principe. Si le simple est comme ça, à plus forte raison, le plus fort. Maintenant, cette idée va se retrouver dans le Talmud, dans plusieurs formes. Dans le traité de Brachot, va s'exprimer à travers telle forme, et dans un autre passage dans le traité de Brachot, ou dans un autre traité, sous une autre forme. Mais le travail de l'enseignant n'est pas d'enseigner le Kal Vachomer sous la forme qu'il s'exprime dans l'endroit où l'enseignant va l'enseigner, mais c'est de lui apprendre le Kal Vachomer dans l'idée, dans le principe. Et lorsque l'enseignant va enseigner ça à l'enfant, lorsque l'enfant va se retrouver dans un passage du Talmud, le fond sera acquis. Après, il sera là pour comprendre comment ce Kal Vachomer va s'exprimer dans tel passage, ou le Kal Vachomer va s'exprimer dans un autre passage. Mais le principe, c'est d'être capable de maîtriser le fond. Donc, ce que nous allons essayer de faire ensemble, à travers tous les cours, comme je viens de le dire juste auparavant, c'est d'essayer, dans chaque notion, ne pas prendre la forme du sujet dans lequel nous allons étudier, mais au contraire, de s'attacher dans le fond. Et lorsqu'on est capable de prendre le fond de quelque chose, à ce moment-là, on va s'apercevoir de quelque chose de magnifique. Comme je vous l'ai dit, tout est pareil. Vous savez, on trouve des conférenciers, ou des conférences plutôt, qui parlent du Shalom Bayit, des conférences qui parlent de l'éducation, des conférences qui parlent de la vie sociale l'un avec l'autre. Mais en vrai, toutes ces choses-là, c'est la même chose. C'est seulement des formes différentes. Le couple, l'éducation ou la vie sociale, c'est des formes différentes. Mais dans le fond, c'est le même. Je vais vous donner un exemple simple pour qu'on puisse le comprendre. Un des principes fondamentaux dans la vie, c'est la yegia. Adam lama yulad. Un homme est né pour faire des efforts. Dès qu'une personne fait des efforts, automatiquement, il va devenir libre dans une multitude de choses. Entre un homme et une femme, l'homme est prêt à faire des efforts. La femme est prête à faire des efforts. Oui, il peut avoir un problème. Donc, un des principes fondamentaux des problèmes qu'il y a entre un homme et une femme, c'est la non-volonté de l'effort.
Lorsqu'on prend un enfant à l'école, s'il fait des efforts, le professeur fait des efforts, la relation élève-professeur est totalement différente. Un employeur et un employé, les deux sont prêts à faire des efforts, chacun dans sa direction. Il pose le problème. Après, il faut savoir dans quoi faire les efforts, car l'effort, c'est le mouvement dans le fond. Après, il y a la forme. Évidemment, dans le couple, les efforts ont telle et telle forme. Dans l'éducation, l'effort a une autre forme. Et dans le travail, ça a une autre forme. Mais dans le fond, c'est une seule unique chose. Alors, imaginons-nous qu'un professeur va enseigner à l'enfant. Les parents vont enseigner à leur fils. L'employeur va enseigner à son employé de faire des efforts, rentrer dans le monde de l'effort. Automatiquement, dès qu'il rentre dans le monde de l'effort, toute sa vie qui va s'apparaître à lui va être totalement différente. Et à ce moment-là, il n'y aura plus aucune différence. Lorsqu'un homme est prêt à faire des efforts, il rentre dans le monde de l'effort, qu'il fasse un effort dans le couple, qu'il fasse un effort entre lui et ses parents, qu'il fasse un effort dans son travail, c'est le même mouvement, c'est un seul et unique mouvement. Ça, c'est ce que nous allons essayer de voir à travers chaque domaine que nous allons étudier.
Boino shelo ilo, mi boino shelo ilo, du bist doch unsere Pfote und wir seien deine Kinder. Nous revoilà sur Radio Judaïka, bien sûr, on n'en va pas rester dans la forme, mais on va essayer d'un petit peu plus d'aller dans le fond ce matin, pas seulement dans les infos, mais un petit peu sur les Pirkei Avot. Comme la semaine dernière, nous sommes au chapitre 4 des Maximes des Pères, des conseils que la Torah nous donne pour savoir comment se comporter. Et ce matin, nous allons parler de Ben Zoma qui nous a dit « Qui est celui qui est sage ? C'est celui qui apprend de chaque homme, car il est dit « C'est par tous ceux qui m'ont enseigné que je me suis instruit ». Alors un homme sage voit, de par sa finesse d'esprit, les faiblesses et les défauts des autres personnes. Donc il serait naturel qu'il regarde ceux qui sont le moins instruits que lui avec une certaine condescendance. Pourtant Ben Zoma vient nous apprendre que le véritable sage c'est celui qui concentre son attention sur les caractères positifs de chacun, et c'est ainsi qu'il sera capable de découvrir les traits positifs de tous, même de ceux qui sont bien cachés. Parce qu'en fin de compte, chacun de nous a été créé à l'image de Dieu. On possède donc tous des vertus innées. Et c'est précisément en s'efforçant d'apprendre les qualités que l'autre possède en fin de compte, que le sage pourra découvrir de nouveaux horizons même pour lui-même, et accroître alors sa propre sagesse. Qui est un héros ? Qui est l'homme fort ? Ben Zoma nous dit, c'est celui qui domine ses penchants. Vous savez très bien qu'on peut être Stallone ou Schwarzenegger, mais pourtant pas être quelqu'un de fort, parce que le muscle, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, part. Par contre, il y a une force qui est très rare. Ça, c'est vraiment la personne qui est forte, c'est celui qui sait dire à son corps « tu veux ?» Eh bien non. « Tu as envie de cela ?» Eh bien non, c'est interdit, je ne prends pas. Celui qui peut dire non à son mauvais penchant, qui peut dire oui quand il le faut. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment un héros, un fort. Qui est l'homme riche par contre ? Celui qui se réjouit de son sort, celui qui est content de ce qu'il a. Vous savez très bien qu'il peut y avoir un milliardaire qui rentre à la maison et qui dit à sa femme « Je suis vraiment triste parce que je suis allé avec mon ami qui est plus riche que moi, il a pris l'avion, son avion privé, et il est arrivé là-bas, c'est quelqu'un d'autre qui a fait son travail pour lui. Il était tranquille, simplement il était là pour montrer qu'il était là, puis il a gagné 1 million d'euros comme ça, sans rien faire. Alors que moi je dois prendre la première classe et je dois arriver, c'est quand même un mois de signer. » C'est vraiment... Et il est pas bien, il n'arrive pas à dormir. Alors que l'autre qui rentre à la maison et qui dit « Chérie, je suis vraiment heureux, aujourd'hui on est rentré, et regarde dans le compte, il nous reste quand même 100 € dans le compte pour ce mois-ci, c'est pas magnifique ?» Et ils sortent le gâteau d'anniversaire et c'est la fête. Qui est vraiment le plus riche là-dedans ? Pas spécialement celui qui a de l'argent, celui qui se réjouit de son sort, celui qui est content de ce qu'il a parce qu'il va pouvoir en profiter. Et une dernière de Ben Zoma, qui est honoré ? C'est celui qui honore les autres. Pas seulement les autres, mais toutes les créatures, toute personne, tout animal, tout végétal, tout minéral. Si chacune personne va faire attention à honorer chacun, lui mérite alors d'être quelqu'un d'honoré. Parlons maintenant de Ben Azaï. Ben Azaï nous dit aujourd'hui « Cours à la poursuite d'une simple mitzvah, car une mitzvah entraîne une mitzvah, et le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah. » Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Une mitzvah, c'est un ordre, une obligation que Dieu nous demande de faire. Cours à la poursuite d'une simple mitzvah, un simple ordre, une petite chose que Dieu te demande de faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit courir pour accomplir une mitzvah, mais plutôt que celle-ci doit être accomplie avec joie, avec vitalité, avec vigueur. C'est pour cela que même une mitzvah qui paraîtrait facile ou insignifiante, on doit le faire avec enthousiasme, avec dévotion. Et cela, pourquoi ? Parce que cela va nous donner la force et l'envie d'en faire une autre. Là, ça ne se limite pas à une chose, un phénomène de causalité, si on veut. C'est engendrer l'accomplissement d'autres mitzvot. Ça a un sens bien plus profond. Vous savez, le mot de savta, qui veut dire établir un lien, ça a la même racine que mitzvah. C'est établir un lien avec Dieu. Et c'est pour cela que le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah. La personne qui se soucie du salaire, de la récompense qui est réservée à ceux qui font les mitzvot, qui font les commandements divins, doit réaliser que
ça même qu'on a la possibilité de se lier avec Dieu par la pratique de ses commandements, c'est en soi la plus grande satisfaction. Lorsque la personne elle va apprécier l'aspect privilégié de ce lien, eh bien son engagement avec la Torah et les mitzvot sera bien sûr d'une toute autre dimension. Rabbi Levitas de Yavne, lui, nous disait « Sois très humble ». Alors bien sûr, les maîtres du Talmud s'interrogent sur ce sentiment de fierté. Il y a deux positions qui s'opposent. D'un côté, on estime que chacun doit s'éloigner d'un sentiment d'orgueil jusqu'à l'extrême. Et les autres nous recommandent par contre d'exprimer un minimum, un 64e de fierté quand même. Maïmonide, pour sa part, nous dit « Celui qui aurait la moindre expression de sentiment hautain mérite directement le bannissement ». Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Rabbi Shimon Shner Zalman de Liadi nous défend l'idée qu'un minimum de fierté est indispensable. Si un homme manque d'avoir ce type de sentiment, il ne trouvera jamais la force en lui pour surmonter les épreuves qu'il va rencontrer. Mais on peut affirmer que ces deux positions, en fait, celles de Maïmonide ou de Rabbi Shner Zalman, ne sont pas spécialement contradictoires. Rabbi Shner Zalman nous parle d'une personne qui n'en est encore qu'aux phases primaires du service de Dieu. À ce niveau, il ne peut pas progresser sans un sentiment d'amour-propre. Il a besoin de savoir qu'il a réussi, il l'a fait. Parce que personne n'est assez mature pour comprendre que c'est la Torah qui, en fin de compte, nous fournit la force de surmonter les épreuves. Mais plus tard, lorsqu'on va progresser, alors il faut s'efforcer d'être en accord avec la recommandation de Maïmonide et vraiment éradiquer complètement tous les sentiments d'orgueil. Rabbi Yossé nous dit: celui qui honore la Torah sera honoré par les créatures. Alors on sait que trouver un lien entre les enseignements dictés dans les Pirkei Avot par les maximes de nos pères avec le maître du Talmud et de sa personnalité, eh bien en fait nous montre les aspects qu'il a vécu, par cela la raison pourquoi il a dit cela. Alors le Midrash nous raconte que Rabbi Yossé a eu une discussion avec une matrone romaine qui l'a questionné sur plusieurs sujets de la Torah, et il a essayé de répondre avec le plus de rationalité possible. Pourquoi s'est-il tant investi pour répondre aux questions de cette bourgeoise romaine qui, en plus, simplement elle posait la question pour sa curiosité, ça allait rien changer en elle-même. Mais Rabbi Yossé s'est soucié de ce que la Torah soit perçue par tout le monde comme une sagesse suprême, et c'est pourquoi il a voulu vraiment réveiller en eux un sentiment de respect à l'égard de la Torah. C'est pour cela que la Mishnah nous utilise le terme de créature. Dans l'esprit de Rabbi Yossé, on a le devoir de mettre en valeur la sagesse divine auprès de chacun, hommes et femmes de toute la terre entière. On ne doit pas faire d'exception, tous méritent d'entendre le message de la Torah, même s'ils ont pour seule et unique qualité que le fait d'être une créature de Dieu. Nous devons tous s'entraider, quel que soit le fait et le moyen, pour être au plus facilement possible la compréhension de la vérité. Ne juge jamais seul, car il n'y a qu'un seul juge. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette Mishnah nous explique, pas seulement aux juges, mais à tous, de ne jamais traiter seuls les affaires judiciaires. Ce principe peut être également mis en œuvre par chacun de nous. On a le devoir de porter un jugement sur son propre service de Dieu. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? L'intérêt personnel et l'amour-propre peuvent troubler une personne dans son analyse. C'est pour cela qu'il est indispensable de demander conseil aussi à son prochain, même lorsqu'il s'agit d'affaires personnelles. Et de l'autre côté, faites attention, ne pouvez pas juger, jamais juger une personne, tant que vous n'êtes pas arrivé au même endroit que lui, ce qui veut dire dans la même façon comment il a été éduqué, là où il est arrivé, dans son travail. C'est très difficile, c'est même impossible. La seule personne qui pourra jamais juger, ce ne sera que Dieu, car c'est lui qui nous a mis là où on est aujourd'hui. Et on va finir avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit qu'il existe 3 couronnes. La couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Mais il y a une 4e, la couronne de la bonne renommée, et celle-là les surpasse toutes. Le fait que notre Mishnah cite la couronne de la bonne renommée après celle de la Torah nous apprend quelque chose. Une personne qui étudie ne doit pas uniquement se consacrer à son développement personnel, la couronne de la Torah. Elle doit s'efforcer de partager sa sagesse avec les autres. C'est ce qu'on appelle la couronne de la bonne renommée. C'est pour cela que la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, au sujet duquel il est dit dans le Talmud, Torato Manoto, sa seule occupation était la Torah. Il était entièrement dévoué à l'étude de la Torah, mais il n'était pas du tout impliqué dans les activités matérielles. Mais pourtant, Rabbi Shimon ne vivait pas à l'écart des autres individus. Il était conscient
que l'importance de diffuser la Torah parmi ses frères était quelque chose de plus important que tout. Il était investi dans les activités matérielles pour que ses frères puissent étudier tranquillement. Ainsi, il a partagé avec nous les secrets les plus précieux qui sont consignés dans un livre que vous connaissez tous et toutes, le Zohar, les parties les plus secrètes de la Torah. עוזרני כלחי לאחניה קייני קייני עוזרני כלחי לאחניה את היצר המפתה המריה את היצר המפתה המריה מבלתך Oshia leoshieni Oshieni mi biltecha en Moshia leoshieni Ayote ale peshahay atati savoni Ote ale peshahay tisavoni Ote ale peshahay atati savoni Ote ale peshahay Atati savoni Dal te teshuva Chai petach li Keili keili Dal te teshuva Chai petach li Ki shaviti mecheti umahali Ki shaviti mecheti umahali Anatsuri shemakoli maeraneni Anatsuri shemakoli maeraneni Shemakoli Ode ale peshahay atati savoni Ode ale peshahay tisavoni Hoy ode ale peshahay atati savoni Ode ale peshahay atati savoni Sod yeminecha peshuta Sod yeminecha Sod yeminecha peshuta Lekabel nefesh mitchareta Lekabel nefesh mitchareta ולא תוסיפות חטא אליך קוני ולא תוסיפות חטא אליך קוני נמי עליה חברת גת הצפוני הרחק נמי עליה הצפוני הרחק נמי עליה חברת גת הצפוני הרחק נמי עליה חברת גת הצפוני עוזרני Savoni, Odea le feshai ti savoni,
Ode yale feshai atati savoni Ode yale feshai atati savoni Judaïka 90.2 FM. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes bien sûr Parashat Emor et nous allons en parler. Nous sommes au moment où Dieu demande de parler à Aaron et à ses enfants, les Kohanim, de toutes les lois qui concernent que ce soit les prêtres et les Kohanim, mais aussi le grand prêtre, le Kohen Gadol, ainsi que le service dans le temple. Par exemple, un Kohen ne doit pas se rendre rituellement impur par le contact d'un cadavre d'un mort, si ce n'est d'un parent très proche. Il ne pourra donc pas aussi épouser une femme qui est divorcée ou qui s'est déshonorée par la débauche. Un Kohen Gadol ne pourra épouser qu'une femme vierge. Un Kohen atteint d'une difformité physique ne pourra pas effectuer un service dans le temple, de même qu'un animal avec une malformation ne pourra y être offert. Un veau, un agneau, un chevreau, un nouveau-né doit être laissé avec sa mère pendant 7 jours. Il sera donc interdit d'abattre un animal et sa progéniture le même jour. La paracha énumère ensuite les convocations saintes, comme par exemple les fêtes du calendrier juif, le Shabbat hebdomadaire, le sacrifice pascal du 14e mois de Nissan vers le soir, les 7 jours de la fête de Pessah qui commence le 15 Nissan, l'offrande du Homer sur les prémices de la moisson d'orge, comme on a expliqué la semaine dernière, qui a lieu au second jour de la fête de Pâques, à partir duquel on compte 49 jours, où a lieu le conte du Homer qui aboutit à la fête de Shavuot, le 50e jour, qui est une commémoration où on reçoit la Torah. Il y a bien sûr la commémoration de la sortie du Shofar qui a lieu le 1er Tishri, le jour du Rosh Hashanah, le 10 Tishri qui est le jour solennel de Yom Kippour, la fête de Sukkot, qui est à partir du 15 Tishri où on réside dans des soukas, dans la cabane où on prend les 4 espèces, le lulav, le etrog, etc. Suivi bien sûr de Sukkot, à la fin de Sukkot, Shmini Atzeret et Simchat Torah. La Torah nous explique après l'allumage de la menorah dans le temple, ainsi que les pains de proposition, le lechem apanim, qui étaient placés chaque semaine sur la table du sanctuaire. Parashat Emor se termine alors par un incident, lors duquel un homme a été exécuté pour le blasphème et l'énoncé des peines applicables en cas de meurtre, la mort, et de blessure à son prochain ou dégradation de propriété, la compensation financière. Nous allons faire maintenant le Homer. N'oubliez pas que nous devons absolument faire le Homer, mais qu'il faut le compter chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes le 34e jour du Homer, alors on va le faire ensemble. Hayom Arba'a Ushloshim Yom Shehem Arba'a Shavuot Veshisha Yamim La Homer. Nous sommes donc le 34e jour qui font 4 semaines et 6 jours, ce qui veut dire que le Lag BaOmer, eh bien c'était hier, et que nous avons commencé la suite pour pouvoir arriver à la fête de Shavuot, dont nous parlerons bien sûr très rapidement. Alors le Lag BaOmer, c'était le 33e jour du Homer, nous sommes déjà le 34e, donc c'était hier, jeudi 3 mai 2018, c'est un jour de fête dans le calendrier juif, qui est traditionnellement célébré par des sorties lors duquel les enfants jouent au tir à l'arc, des feux de joie, d'autres réjouissances. Des milliers de juifs se sont rendus en fin de compte à Méron, dans le nord d'Israël, auprès du tombeau du grand sage et mystique Rabbi Shimon Bar Yochai, dont ce jour est la Iloula. Alors Lag BaOmer tombe toujours le 18e jour du mois de Iyar, et pourquoi ? Parce que le mot Lag, en fait, ce sont les valeurs numériques des lettres Lamed Gimel, qui fait le chiffre 33, tout simplement. C'est pour cela qu'on appelle cela le Lag BaOmer. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant, nous avons passé une grande partie des 49 jours et que l'enseignement de la Torah que nous donne sur ces jours du Homer qui sont très importants, il nous donne conseil non seulement sur la façon de mener une vie juive, mais aussi sur la façon de se construire une société saine et juste. Les 7 lois noachides qui enseignent comment tous les êtres humains devraient chercher à vivre, que ce soit de ne pas blasphémer, de ne pas commettre de meurtre, cela inclut l'interdiction de l'euthanasie, de l'avortement, etc. Sauf pour sauver bien sûr la vie de la maman, ne pas voler, ne pas
commettre l'adultère, l'inceste, d'autres formes d'immoralité personnelle, de ne pas manger le membre d'un animal vivant, de mettre en place un système judiciaire, éducatif pour appliquer ces lois dans la société. Et donc en appliquant toutes ces limites, ces contraintes entre guillemets, ce sont en fin de compte des devoirs positifs qui sont imposés par ces lois dans le contexte de la vie moderne. À partir de là, on doit rechercher à rattraper notre propre progrès. En prenant soin de notre structure interne en tant qu'être humain, on se doit de se préparer globalement à rencontrer Dieu bien sûr, bientôt à découvrir le monde véritablement parfait qui a été promis par nos prophètes. Et ce, très rapidement avec ma chère Tzidkenu Bekarov Mamash. À tout de suite pour la suite de l'émission.
Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. N'oubliez pas, surtout pas, que nous sommes Parashat Emor, une parashat très importante, encore plus pour le Kohen. Si vous vous écoutez, que vous êtes Kohen, n'hésitez surtout pas à venir cette semaine, Shabbat matin, pour venir écouter la Torah. C'est un moment très important pour les enfants de Kohanim qui reçoivent l'obligation, les parents Kohen, d'éduquer leurs enfants, à les amener à la synagogue. Donc n'oubliez pas cela, c'est quelque chose d'extrêmement important. Venez à la synagogue, mais pas seulement les Kohanim. Cette éducation et cette obligation d'éducation est bien sûr pour chacun de nous. Donc n'hésitez pas à venir à 19h à la yeshiva, comme tous les vendredis, et à 10h le matin, suivi du Tchoulant de Pnina. Nous sommes donc aujourd'hui le 34e jour du Homer. N'oubliez pas de compter, ce soir nous serons le 35e, un jour de plus. Et l'allumage des bougies ce soir sera à 20h50, Shabbat se finira à 22h09, ça fait très tard, donc n'hésitez pas à vous organiser pour venir à la synagogue aussi le samedi après-midi. C'est Shabbat, profitez-en, soyez en famille, venez avec vos amis faire un petit lechaim à la choule, en vous souhaitant de passer un très très bon Shabbat, et à bientôt. N'oubliez pas la fête de Shavuot qui arrive extrêmement rapidement. Nous ferons la lecture des 10 commandements Bezrat Hashem à la yeshiva le 20 mai, donc ce sera le dimanche 20 mai, il y aura 2 lectures, mais on en reparlera la semaine prochaine. Mais déjà, save the date, gardez la date, le dimanche 20 mai, nous ferons la lecture des 10 commandements à la yeshiva, en après-midi aussi, donc préparez-vous, il y aura bien sûr la ice cream party comme tous les ans, en vous souhaitant de passer un très très bon Shabbat, et à bientôt. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. אח ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד,
השם אלוקיך